Bonjour et bienvenue dans ce dernier podcast sur la blessure d'humiliation. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de l'importance de l'estime de soi et aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de la nécessité de poser ses limites pour soigner cette blessure. Donc creusons un peu plus en profondeur pour comprendre en quoi poser ses limites est essentiel pour soigner la blessure d'humiliation. Rappelons que les personnes blessées d'humiliation auront des difficultés à poser des limites, parce qu'elles auront l'impression de ne pas avoir le droit de le faire, et elles vont craindre le jugement des autres. Évidemment, cette attitude de laisser faire aura des conséquences graves sur leur bien-être. Ne pas poser ses limites va conduire à des conditions de surmenage, de stress, de burn-out. Les personnes blessées d'humiliation ont souvent tendance à accepter trop de tâches ou de responsabilités qui les dépassent, toujours dans le but de prouver leur valeur ou leur utilité. Elles ont du mal à dire non. Elles ont peur de déplaire et d'être critiquées parce qu'elles ne savent pas faire ce qu'il faut faire, ou elles ne savent pas le faire correctement. Et c'est là qu'intervient la nécessité de poser ses limites. En apprenant à dire non, à refuser certaines tâches ou sollicitations, les personnes blessées d'humiliation vont prendre soin d'elles-mêmes. En évitant les situations de surmenage ou de stress, elles peuvent se concentrer sur les tâches qui sont réellement importantes pour elles. Elles vont retrouver une certaine forme de contrôle d'ailleurs sur leur vie et leur bien-être et valider le droit d'exister pour ce qu'elles sont. Poser ses limites renforcera l'estime de soi. En disant non, les personnes blessées de l'humiliation s'affirment et se respectent elles-mêmes. Elles se reconnaissent de la valeur, de l'importance. Elles n'acceptent plus de se faire marcher sur les pieds. Et puis, poser des limites est essentiel pour établir les relations saines avec les autres. En disant clairement ce que l'on accepte ou pas, on évite les malentendus, les frustrations. On permet également aux autres de nous connaître mieux, de comprendre nos besoins et nos attentes. Et cela va favoriser des relations plus authentiques, plus épanouissantes. On sortira plus souvent de ce fameux triangle dramatique dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Voilà pourquoi c'est essentiel de poser ses limites pour soigner la blessure d'humiliation. Bon, pas que cette blessure, ça concerne aussi les autres blessures émotionnelles. En tout cas, si vous vous sentez blessé d'humiliation, n'hésitez pas à travailler sur cette problématique essentielle pour votre bien-être. D'autres pistes pour soigner la blessure d'humiliation, il s'agira de prendre conscience de sa blessure, ça c'est la première étape. Cultiver l'estime de soi, travailler sur sa valeur, mais quand je dis travailler sur sa valeur, c'est vraiment reconnaître sa valeur, et pour cela vous pouvez aussi pratiquer l'auto-compassion. Pensez être bienveillant avec vous-même, à accepter vos erreurs et vos faiblesses, votre vulnérabilité. Alors, évitez les situations aussi qui réactivent la blessure. Si certaines situations se répètent, si certaines personnes ont pris l'habitude de réactiver votre blessure d'humiliation, alors évitez ces situations. Ça n'est pas une fuite, c'est aussi une façon de poser ses limites, ou du moins limiter votre contact avec ces personnes. Et quand vous serez en cheminement vraiment plus avancé, je vais dire, vers une blessure d'humiliation qui vous fera souffrir moins, eh bien là, vous pourrez aller à la rencontre de ces situations et de ces personnes et poser des limites encore plus claires, sans pour autant prendre le rôle de bourreau ou de victime ou bouc émissaire. Vous l'avez compris aussi à travers ces podcasts, qu'il est essentiel de gérer ses émotions, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, même si ici on n'en parle pas vraiment dans la blessure d'humiliation, eh bien, il peut y avoir la peur, il peut y avoir l'anxiété, il peut y avoir encore d'autres émotions, et mieux gérer ces émotions, ça veut dire mieux les comprendre, les accueillir, comprendre les messages derrière ces émotions. Alors oui, la guérison de la blessure d'humiliation demandera du temps, demandera des efforts, et pourtant c'est possible. Merci de m'avoir écouté, et pensez aussi peut-être à faire quelques méditations pour renforcer votre confiance en vous et votre estime de vous.
À bientôt!